ce soir-là, on a discuté et pour finir le temps, vous a donné raison parce que la première raison déjà, c'est le fait que Maurice Kamto a décidé de ne pas aller aux élections. C'est d'abord la première raison. Secondo, c'est que le temps aussi a donné raison, parfaitement raison, parce que l'histoire ou la stratégie de phagocyter les partis politiques que le régime RDPC a toujours employé n'a pas pu marcher parce que Maurice Kamto a vu les choses venir de loin et les a esquivées. Parce que l'homme prudent, ce n'est pas celui qui voit de loin, celui qui voit le mal venir de loin, mais celui qui voit et l'esquive, c'est lui qui est prudent. Donc, il a esquivé ça et il a soutenu son parti. Maintenant, je vais continuer avec un petit mot. Hier, quand nous on était petits, en grandissant, un homme connu, c'est un homme qui faisait les grandes choses pour aider les peuples, la nation, pour aider pas mal de personnes, qui avait écrit des ouvrages qui éclairaient un pays ou une république pendant des années. Par exemple, Maurice Kamto, les Angébin 20, tous ces grands professeurs-là sont les personnes connues du Cameroun. Mais de nos jours, les personnes connues, ce sont les cons nus. Donc, les cons qui se mettent à nu sur les réseaux sociaux, comme les Cabral Libye, qui sont venus ici faire les gens ici dans les parcs, récolter l'argent des gens à cause de la fémania. Cabral Libye est connu parce que c'est pas, moi je ne connais pas le salaud là à cause de 11 millions. Désolé de l'appeler salaud, mais c'est un paltoquet. Il a bouffé mon argent, je le dis clair. C'est un paltoquet. Tu te souviens, Max? Est-ce que j'ai quoi? Tu te souviens? C'est un paltoquet. On a fait des choses ici en Ben. C'est lui qu'on calculait en 2018. Mais heureusement qu'on a commencé à voir que le gars, c'était un féman. C'est un bon féman. À la dernière minute, on a changé de trajectoire pour soutenir Maurice Kamto. Donc, Cabral Libye, c'est quelqu'un c'est un féman en fait. Regardez bien, en diaspora, pour qu'on connaisse Cabral Libye, c'est parce qu'il a lancé la première quête dans les parcs ici, partout. En Italie, en France, en Suisse, partout dans les parcs. C'était dans les parcs en fait. En été 2018 ou 2018, je pense bien, oui. Voilà comment on contribuait tout ça dans les parcs pour pouvoir lui donner. Ici, au parc d'Aubervilliers, le mec, je pense qu'il a levé presque 30 000 € là-bas, une soirée. Même levé comme ça a donné presque 30 000 €. Mais, force est de constater que le salaud est parti au Cameroun. Bon, désolé pour le langage. Hein. On a un politique, il faut que le planteur soit poli. Poli, on peut être ton langage, mon frère. Le mec est parti au Cameroun. À peine arrivé au Cameroun, on a vu comment il a commencé à faire un genre. J'ai compris qu'il était le nounou. Ou c'est nounou, ou c'est la nounou, ou c'était le nounou. Je sais pas moi trop comment Atangandi avait appelé ça. Il était nounou d'un parti politique. J'ai compris qu'il était envoyé en mission, il était téléguidé. Heureusement, on s'est rabattu sur Maurice Kamto. Et Maurice Kamto, quoi qu'on dise, c'est un visionnaire. Le père là, moi il dit toujours, hein, s'il dit va, je vais. Je ne cherche pas à réfléchir, je vais. Je ne veux pas comprendre pourquoi il dit va. Parce que, quand il te dit va là, si tu refuses de va, comme il t'a dit va, mon frère, c'est après 2 ans que tu vas comprendre que le père avait raison de te dire bouge où tu étais là. Non, s'il dit va, je vais. Je ne veux pas réfléchir. À tous les coups, il a toujours gagné. Je ne sais pas s'il y a les gens qui prêtent leur cerveau au père là, ou c'est toujours sa part qu'il a dans la tête. Je ne sais pas en fait. Parfois, je veux comprendre. De damier. Non, moi-même je joue au damier, mon frère. Je vais remporter le championnat de damier en Espagne. Je suis un joueur de damier. C'est pas un joueur de petit niveau, c'est un bon joueur, c'est un joueur, il doit me dépasser le damier. Non, mais il te dit qu'il joue pas au damier, moi je joue au damier. Mais il joue aux échecs. C'est probable qu'il joue aux échecs. Échec au damier, le damier est plus violent que les échecs. Hein. Ah bon, hein? Hey, oui. Le damier est plus violent que les échecs. Les échecs, on peut te battre avec tous tes pions au stade. Le damier, non. Le jeu de dame est le jeu de société le plus complexe. Merci, il faut que, un fils de plate, il faut qu'on crée la casa de papel, après on met Anke Gemi Maurice Kamto. Non, je vous dis vrai, non, mais en vérité, regardez, vous avez quelqu'un, l'autre, Mao Tse-tung disait souvent que, il n'est pas difficile pour un homme de faire le bien quelquefois, mais il est difficile pour un homme de faire le bien tout le temps. Mais le gars, il fait toujours juste tout le temps, mon frère, il fait toujours ce qui est juste tout le temps. Depuis 2018, il a fait comme sur quelle partie? Il a fait l'erreur où? Quand tu étales au sol comme ça, il a fait l'erreur où? Il fait toujours ce qui est bien tout le temps. Mas, toi et moi, on a bouffé combien de tontines ici sur la toile, mon frère? On nous a lavé propre. Est-ce que... Mais, parce que nous sommes les humains, il faut faire des choses qui ne sont pas bien. Mais lui,
Il fait, à l'instant, toi-même, tu critiques. Non, donne 6 mois, donne 1 an. Tu vas dire que non, le père avait raison. Non, il avait raison. Il avait raison. Donc, à la limite, non, la devise de la campagne que nous, on va porter, c'est quand on dit va, je va. Il n'y a pas, ça n'a pas deux. C'est la devise de la campagne. Quand on dit va, je va. Ah, mon frère, ne veut pas comprendre le reste. Parce que lui, il a compris ça 2 ans. C'est après 2 ans que tu vas dire que, mais le père, c'est la même, mon frère. C'est comme s'il a l'intelligence artificielle pour tirer, pour avoir la longueur d'avance sur les gens. Moi, il a dit, hein, mais j'ai mes colos ici, j'ai mes colos Chirac. Il y a tant seulement, dès qu'on dit que, hop, je lui dis que mon frère, voici le choco. Voilà mes colos Chirac. En attendant le reste. Donc, ça fait 650 000, 1000 euros. S'il y a l'autre qui arrive, on colle. Si on pousse comme on a toujours poussé, mon frère, parce qu'on n'a pas dépensé l'énergie comme ça la dernière minute pour laisser. Donc, tous les combattants de la diaspora, toutes les personnes qui ont passé les nuits blanches, qui ont passé, même s'ils mangeaient que les pauvres quand d'autres étaient sur le foie pour chasser, pour mener les actions, hein, que chacun prenne l'argent. Donc, il calcule l'argent des pauvres qu'il a mangé, là, il multiplie ça fois 10. Il met dans la cagnotte. Parce que c'est le dernier virage. Il ne faut pas qu'on dise que... Et quand le peuple va se lever, il faut qu'ici dans la diaspora, on soit capable de lever les fonds et de converger là-bas pour qu'on prépare. Donc, comme ils sortent là, non? Comme ils se lèvent, ils sont debout là, non? On les nourrit qu'au front. Comme les soldats. On les nourrit qu'au front. Et les soldats là, les militaires camerounais, moi je dis toujours, les militaires camerounais, certains perdus disent que non, Maurice Kamto ne mérite pas diriger le Cameroun parce qu'il a travaillé pour le Cameroun à côté de Pomba. Moi, je pose la question. Bon, les militaires qu'ils appellent, qui prennent le pouvoir là, ils ont travaillé au Cameroun à côté de qui? Si ce n'est pas Pomba. Donc, c'est-à-dire, les gens disent qu'on ne veut pas Maurice Kamto parce qu'il a été ministre délégué, parce qu'il a défendu le Cameroun pour qu'on ne divise pas le Cameroun. Là où les Amadou Babatoura Aïdjo et les Pomba ont donné l'autre côté au Nigeria, grâce au référendum de 61, ils ont donné l'autre côté du Cameroun au Nigeria. Maurice Kamto a défendu que Bakassi parte au Nigeria. Ils disent que non, il ne faut pas qu'il dirige le Cameroun. Mais il faut qu'un militaire vienne prendre le pouvoir. Parce que Maurice Kamto, disait-il, a travaillé sous le régime de Pomba. Bon, le militaire, tous les militaires, je commence. Il n'y a pas un militaire qui est au Cameroun aujourd'hui là qui n'a pas travaillé sous le régime de Pomba. Bon, celui qui va venir prendre là, c'est un militaire chinois, c'est un militaire vietnamien, c'est un militaire bangladesh, c'est un militaire quoi? S'il ne sera pas camerounais et qu'il n'aurait pas travaillé sous le régime de Pomba. Donc tout ça, ce sont les arguments fallacieux qui cherchent juste à dérouter le peuple. Notre peuple aujourd'hui, bon frère, les gens ont compris. Et quand je vois la lutte des choses, j'ai compris que le RDPC a perdu la main. Parce que c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. La quantité de communiqués qui débitent ces derniers temps-ci là, je comprends que non, mon frère, le bateau, le navire tangue. Le Titanic a pris l'eau. Le Titanic a heurté l'iceberg. Donc l'eau est en train d'entrer là-dedans. Il n'y a rien, ils ne peuvent pas. Cette fois-ci, c'est parti. Et on dit toujours la multitude des choses engendre souvent des catastrophes. Donc, cette multitude de petits actes que Maurice Kamto a posés depuis 2018. Quand il avait commencé la première résistance, il me dit, j'avais bien suivi, il dit que taper les assiettes, on a dit que mon frère, comment faire une résistance en tapant les assiettes dans le père? Comment faire une résistance en tapant les couvercles de marmite? Les gens ne comprenaient pas, il éduquait le peuple. L'éducation politique. Le peuple a compris. Aujourd'hui, là, tu dis à un Camerounais tape les assiettes, il va te dire que mon frère, moi, je vais donner le coup de poing, tape pas les assiettes. Fils du planteur, pas dans ce sens. Sonko a fait ça, hein. Quand Sonko disait demain à 19 h dans toutes les villes du Sénégal, quand il sera 20 h, sortez vos casseroles. Bon, ceux qui suivent un peu la politique ailleurs en Afrique, tous les Sénégalais le faisaient. Forme de résistance contre Macky Sall. Oui. Le peuple sénégalais n'est pas le peuple camerounais. Dis-toi que sous... Donc, je te dis que lui, il a dit ça, comme tu dis, en 2018. Et récemment, les Sénégalais l'ont fait. Comme tu dis qu'il est visionné, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est une forme de résistance. Comparer les deux peuples. Dis-toi que, par exemple, le peuple sénégalais a chassé Abdoulaye pour faire venir Macky Sall. Le peuple sénégalais a chassé pour faire venir Abdoulaye Wade. Le peuple sénégalais a chassé Abdoulaye Wade pour faire venir Macky Sall. Et a chassé Macky Sall pour faire venir Sonko, les Sonko et Diomaye Faye. Donc c'est un peuple politiquement actif. Ils ne sont pas comme nous autres. On peut pas aller dans les deux. Je viens de faire descendre mauvaise ou c'est mauvaise haleine. Je viens de te faire descendre parce que déjà de 1, c'est comme si tu es peut-être nouveau ici sur ma page. Ce que vous faites ailleurs là, on fait pas ça chez moi. Ici c'est la discipline. Quand les gens parlent,
il ne faut pas leur couper la parole. Pas du tout. Si tu coupes la parole à quelqu'un ici, je te descends. Je m'en fous des affinités que tu peux avoir avec moi ou pas. C'est pas mon problème. Moi, j'aime la discipline et je n'aime pas discuter avec n'importe qui. Donc, je précise aussi pour tous ceux qui veulent monter sur mon live. Je ne discute pas avec n'importe qui. Donc, si vous êtes les adeptes du statu quo ou de la sardine, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Parce que ma page n'est pas une prairie pour les moutons de sacrifice. Allez vous sacrifier ailleurs, pas ici. Moi, je ne fréquente pas les masochistes. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Vous êtes connectés là, alors que vous n'aimez pas voir ma tête. Voilà, continue, fils du planteur. Ok, Mars, merci. Moi, j'ai pas voulu trop m'intéresser à lui. Bon, bref, c'était pour dire aux gens que, c'était pour dire à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous écoutent que il est l'heure de tontinon. Pour l'instant, là, Maurice Kamto a dit, la seule chose que vous demande après les 10 commandements, c'est de tontiner. Et nous, on a décidé de tontiner aussi. On va seulement tontiner. On attend qu'il envoie pour nous de canalisation par lequel on va tontiner. Mais je sais que le père là, c'est parce qu'il, parfois c'est parce qu'il a peur de la force et de la frappe de la diaspora. Il sait que la diaspora est brute. On peut se lever comme ça une journée, on lui dépose facilement les 6 millions, les 6 milliards là. Il dit que mais, Paul Biapet les pleurs. Il veut d'abord que les Camerounais eux-mêmes donnent le 5 francs. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Avant qu'il dise, demande à la diaspora comment on fait comment. Parce qu'il connaît que les gars sont violents ici, mon frère. Les gars sont trop violents. Il me souvient lors du survival. Mais mon frère, il me lève un matin, Richard Bonassor, 5 colos dépose. Il dit que, mais le père, c'est là. Mais, quelqu'un continue 5. En une soirée, en live avec Survival, on a eu 100 000. En une 100 soirée 000 en live. en une soirée. Il dit, mais mon frère, c'est tout l'argent qu'on, mais mon frère, c'est le haut niveau, ça, c'est le parabloc, c'est le haut niveau. Donc, c'est pour dire à tout le monde, vraiment, notre avenir nous appelle et ensemble, nous pourrons faire beaucoup de belles choses. Il suffit que les docteurs comme les Kemda, les docteurs comme les Sony, les docteurs comme les Ngonbulu, donc, tous les docteurs qu'on a sur les panels là, que eux-mêmes mettent leur voix et placent leur temps pour qu'on aboutisse, pour qu'on atteigne vraiment. Kemda, tu l'appelles, tu te moques de moi. Est-ce que man alors? C'est les docteurs, non, mon frère. Pour qu'on atteigne les objectifs fixés. Maintenant, c'est à vous. Hier, je suis arrivé sur le plateau de Fleur de Lille qui parlait de politique. Je suis monté sur le panel. À peine j'ai ouvert ma bouche, Max. La reine m'a fait bouffer une tontine. Elle dit que fils du planteur ne veut pas casser. Elle dit que, mais mon frère, qui t'a venu parler de casser ici, non, mon frère? À peine j'ai ouvert ma bouche, elle a tiré, ça, elle est partie à l'eau, ailleurs avec. Elle dit, hé, la messe, là, il fait quoi encore? Il fait quoi encore? Je n'ai même pas dit. Toi, tu dis quelque chose que je n'ai pas dit. Bon, en tout cas, les gars, je suis de tout cœur. On est ensemble. La tontine jusqu'à la gare. Pour l'instant, là, non. Tontinons. Et surtout, c'est inscrit sur... Donc, quand tu veux tontiner là, tu vas tontiner avec la photocopie de ta carte d'électeur. Il faut seulement tontiner, on n'a pas besoin de ton argent. Si tu tontines sans la carte, garde ton argent, mon frère. Une tontine sans la carte, ça ne vaut rien. C'est la carte d'électeur qui valide la tontine. Donc, celui qui tontine, il veut poster sa tontine qui est tontinée. Poste avec la carte d'électeur à côté. Ne poste pas sur la tontine. Donc, merci. Je suis sur le panel, j'attends. Fils du planteur a parlé. Tontiner avec la carte d'électeur. Alors, c'est à qui la parole là? Je sais plus qui est monté avant qui, je sais pas. Vous voulez d'abord ajouter quelque chose, Kemda, Sony, avant qu'on continue? Moi, je veux que la patronne des modos parle. Non, je viens de vous ajouter Modo aussi, Kemda et Sony. Comme ça, là, vous allez m'aider aussi avec... D'accord, tu dois le bien d'ici aux gens de tontiner. Je peux placer un mot. Bonjour, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu es là? Il m'appelle son... Comment tu es nerveux comme ça, non? Donc, mon petit frère. Vas-y, pardon. Tu dis? Je viens de vous ajouter Modo, Sony et Kemda, donc vous pouvez aussi muter les gens qui parlent mal en commentaire. D'accord, j'ai vu. Mais dans les demandes, il y a le gars que tu as fait descendre là. Je sais pas si on le fait remonter ou pas. Parce qu'il a dit que... S'il est discipliné, oui. Okay. Je crois qu'il a écouté, donc je te prends... Voilà. On coupe pas la parole aux gens ici. Il faut rester discipliné. Le Tinda, tu étais là avant, vas-y, prends la parole alors. Et puis les gars, tapotez parce que on m'a demandé de faire le puzzle tout à l'heure, là j'ai fait. Il faut tapoter pour protéger le live. Vas-y le Tinda, vas-y. Ouais, bonsoir au panel. Et c'est le Tinda de Kemda, le Tinda de Vanessa et de toutes mes soeurs, la Sony, la Tontida. Peut-être la Tontida, elle sait même pas que c'est moi, Big Sonia.
C'est Cédric, en fait. Je sais, toi tu es grave avec tes noms, petit frère. J'aime ce petit parce que même au Cameroun, ce sont les gars qui ont fait le tête dans les manifestations, quoi. Donc, quand je dis qu'il faut respecter les gens qui ont vécu, c'est même pas le nombre d'années, c'est que après, quand tu sors des réseaux sociaux, pose ton acte, en fait. Bonsoir, mon bon petit. Bonsoir, Big, bonsoir, Big. Ouais, beaucoup me demandent, mais pourquoi le Tchinda de Kemda? Mais attends, qui n'aimerait pas être le Tchinda d'un docteur? Sérieusement. Donc, c'est avec amour et vraiment, je suis même un peu jaloux du père, même. Je suis jaloux même du père parce que vraiment, avoir une mère comme toi à côté de soi, vraiment, c'est une bénédiction. Ma mère, tu es une, je sais pas, tu sais pas ce que tu représentes actuellement. La façon que tu es dans le cœur de tous les Camerounais, alors, si tu n'as pas idée. Et nous ne pourrons que te soutenir. Bon, maintenant, moi, je vais dire que vraiment, nous sommes sur une bonne voie. Et j'invite tous les frères vraiment à continuer à motiver les uns et les autres de se mobiliser. Moi, j'attends encore qu'on nous donne le lien pour la diaspora parce que le père avait dit, pour la diaspora, on aura notre compte. Moi, j'attends depuis Eguet, je vois. Moi, mon corps brûle. Parce que je ne sais pas, quand ils voient au pays, là, les gars cotisent que ça bug déjà là. Moi, je suis mal à l'aise parce que moi aussi, je vais faire le proving. Actuellement, c'est le proving au Cameroun. Il faut que chacun prouve. Moi, il veut prouver. Et je ne sais pas avec quoi il veut prouver. Donc, du coup, il faut que vraiment, ceux qui sont vraiment en charge, qu'ils puissent accélérer le processus, qu'ils ouvrent les web pour que nous, on puisse aussi mettre nos SIA feuilles d'érable à l'intérieur, pour que chacun se sente aussi un peu quelque chose là. Voilà. Et je vais pas trop prendre la parole. Je voulais juste te dire ça avant d'aller dormir parce que moi, je travaille de nuit et je suis à 14, à 15 heures, moi, ici. Je voulais juste te dire vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui aiment souvent interroger le professeur Maurice Kamto de son panafricanisme, est-ce que vous avez remarqué que sur les comptes qu'il a créés, il n'y a pas le compte Orange Money. Il n'y a que le compte MTN. Je ne pense pas qu'il n'a pas fait ça par hasard. Hein. Moi, je pense que c'est un langage non verbal. Il n'a pas mis le compte Orange Money, il a mis juste le compte MTN. Et le reste, c'est les autres banques et tout. Donc, à vous de comprendre, en fait, dans quel sens il est en train d'aller. Parce que ça lui coûtait rien de mettre Orange Money aussi, mais il l'a pas fait. Il a plutôt mis celle de l'Afrique du Sud, en fait. Donc, voilà, moi, je voulais juste éveiller un peu là pour que vous, les Marx, là, qui avez le panel, les Kemda, que vous puissiez, hein, que ce soit un argument pour pouvoir détruire les adversaires en face et leur faire comprendre, en fait, que voilà un langage non verbal que le président présent, il vous montre là, il n'est plus là, lui, il attaque au roi. Parce que là, c'est une attaque. Et la France, là, en fait, je vais dire, le gouvernement français se sent attaqué. Même si c'est pas directement là, mais ils se sentent parce qu'on aurait pu passer par Orange aussi. Mais on l'a pas fait. Donc voilà, j'essaie juste de donner cette piste-là pour que les frères qui ont souvent l'habitude d'être sur les panels, que ce soit les Max, Kemda et Sony et tous, que vous puissiez souvent utiliser ça. Peut-être vous pouvez mieux et débattre sur ça pour que les Tintin comme les bricots là et tous ces machins là qui comprennent qu'on est plus sur la même longueur d'onde en fait. On est maintenant du tic au tac. Donc le père est en train d'attaquer tous les fronts actuellement si. Quelqu'un va plus venir dire ici là que il n'a pas fait quelque chose concernant le panafricanisme là. Il est en train de mener actuellement les attaques et les actions et c'est vraiment concret. Donc voilà, je vais pas monopoliser la parole. C'était un plaisir d'être avec vous et j'invite vraiment les Camerounais à continuer à sensibiliser les nôtres qui sont au Cameroun et même ici là à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ceux qui ont déjà la nationalité, vous n'êtes pas des moindres. Vous pouvez aussi mobiliser à votre niveau. Vu que vous ne pouvez plus voter, vous pouvez mobiliser vos familles, vous pouvez votre environnement, je vais dire, là où vous vous trouvez, vous pouvez motiver les frères qui viennent d'arriver, surtout les étudiants, là, c'est la niche. Les étudiants, les travailleurs, ceux qui viennent d'arriver, voilà ceux sur qui il faut beaucoup plus se focaliser pour les amener à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour ceux qui sont en diaspora. Et ceux qui sont au Cameroun, il faut qu'on les mobilise davantage parce que je pense que ça, c'est le dernier tournant. Si vraiment on continue dans ce sens-là, le changement serait vraiment concret. Ça serait plus des choses qu'on va inventer. Donc, plus on a les inscrits, plus on a les gens qui vont massivement aller suivre ce vote. Et même Yaoundé n'aura pas l'occasion de voter, de voler comme d'habitude. Ou qu'on aura encore comme le chef, c'est d'une côte.
qui a décidé d'aller casser du MRC du côté du sud là. Et après, ils vont nous dire que ils sont la démocratie. En fait, on est dans un état démocratique. Mais quand on voit les actions qu'ils mènent, on se demande vraiment dans quelle république nous sommes réellement. Est-ce que c'est vraiment la république dont ils parlent chaque fois ou c'est une république imaginaire? Parce que quand moi je regarde l'ouest d'où je viens, je vois partout, pour le cas d'où je viens, Tchang, où je suis, la maison de siège du RDPC est au centre même, le cœur même de Tchang. C'est-à-dire le terrain le plus bien placé dans Tchang. C'est là-bas que le RDPC a construit sa base, son siège. Mais ça ne pose aucun problème aux citoyens de cette zone-là. Mais pour peu que quelqu'un a mis un panneau, on vient casser et faire comprendre qu'on attend les ordres, que les ordres viennent d'en haut. À un moment donné, je pense que si nous ne nous mettons pas ensemble pour détruire ces genres de comportements-là, je pense qu'on va rester encore longtemps dans ce noir-là. Donc, massivement, que les frères et sœurs, que nous mobilisons et que le jour J, que nous puissions répondre présent. Merci à vous. D'accord. Merci. Max, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que le Tchinda des femmes a dit. Par rapport à l'argument de Orange Money, j'ai vu quelqu'un, le Christy, écrire en commentaire que le professeur a fait la demande et il attend. Donc, attention à utiliser cet argument parce que il y a un podcast de Valsero, justement, où il attirait l'attention des gens dessus et il posait des questions. Donc, c'était pas des certitudes. Il disait, mais pourquoi est-ce qu'on a fait appel à Orange Money et ils ont refusé, à Orange et ils ont refusé ou bien, le professeur n'a pas du tout fait appel à Orange. Donc, on ne sait pas encore. On aura peut-être des informations là-dessus plus tard parce qu'il disait, il y a plusieurs Camerounais qui ont plutôt accès à Orange Money et qui n'ont pas accès à MTN Money. Donc, on ne peut pas léser ces gens-là par, je ne sais pas trop pour quelle raison. Mais avant d'avancer cet argument-là, il faut être sûr que on a des réponses à ça ou bien qu'on a des directives par rapport à ça. Donc, faisons attention. S'il te plaît. J'ai suivi la conférence, qui lançait la plateforme. Donc j'avais suivi et effectivement le président a dit qu'il a fait la demande à Orange et qu'il attend. Donc dans cette conférence, si vous suivez cette conférence, voilà, il a clairement dit. Donc moi j'avais suivi cette conférence en live et le président avait dit ça. D'accord, okay. Parce que Valsero disait par exemple que si Orange répondait de manière défavorable, ça voudrait dire qu'ils sont d'une certaine manière en train de soutenir le régime en place. Voilà, qui ne sont pas en train de participer à l'effort que les Camerounais sont en train de faire pour sortir de cette dictature-là. Donc, s'ils n'ont pas encore répondu, ça, on attend. On ne peut pas se prononcer là-dessus. On pourra se prononcer avec certitude et exactitude quand le professeur va nous donner des directives par rapport à ça. Max, j'ai émotion, s'il te plaît. Max a muté son micro, Sony, vas-y. Le Tinda du docteur Kemda, excuse-moi, je vais te poser, je veux que, parce que je parlais avec quelqu'un aujourd'hui de ces gens-là qui arrivent ici. Quand il dit ces gens, j'ai dit, entre nous les Camerounais, on arrive ici, on devient carrément un farouche soutien du régime. Mon beau petit, ça fait combien de temps que tu es au Canada? Excuse-moi. Je viens de monter, ça fait 1 an. Ok, mais je voulais souligner ça, Max. Et je l'appelle mon beau petit, on s'est pas vu, hein. Ce sont les réseaux sociaux, c'est la lutte qui nous a réunis, en fait. T'as dit, il a commencé à m'appeler ma big, je le voyais à Douala. Là, des vidéos avec le professeur Alain Foguet. Là, j'ai dit, c'est mon bon petit, il m'appelle ça ma big, machin et tout. Ça fait 1 an. Il faisait sa moto, il luttait pour le Cameroun, c'est pas ça, Cédric? Si, je suis un ancien Benskineur. Tu vois ce que je veux dire? À peine il est arrivé là, il a toujours le cœur pour le pays. Il travaille. Il a encore dit que son corps brûle pour tontiner. Il y a certains, le cerveau, il traverse, il arrive ici, il te chante les gloires du nom Guy. En fait, je voulais souligner, Max. C'est pas que c'est extraordinaire, mais c'est ce Cameroun-là que dès que ça va changer, non, on va faire le charter pour aller construire le Cameroun. Je voulais souligner ça. Va te reposer, mon bon petit. Merci, ma big, merci. La gloire est devant. Oui, je n'ai pas reconnu. En tout cas, voilà, Sonia a tout dit, hein, c'est depuis Facebook. Comme ces deux grandes voilà, qu'on suit Cédric, qui est dans nos commentaires, et tout ça, même qu'il est arrivé au Canada. On s'appelait Lago, tu as vu, c'est qui est arrivé. On s'était appelé. Quand tu avais publié ta photo que tu es arrivé au Canada,
On s'est dit, waouh, franchement, le gars, il s'est battu, il est arrivé. On était très fiers, très contente pour toi. Donc, voilà. Mon mot rapide, parce que je suis en train de partir, je m'occupe du petit. Donc, voilà, c'est la tontine à fond, on essaie d'encourager nos familles, en fait. Parce que moi, de mon côté, je me suis confrontée pour encourager les personnes autour de moi, même celles que j'ai fait un peu de genre, moi, je t'aide pas si tu n'as pas ta carte d'électeur, des trucs comme ça, en fait. J'ai dit à ma famille que je ne vous dis pas qui allait voter. Je vous demande juste d'avoir vos cartes d'électeur. Mais je me suis confrontée au double acte de naissance, pas de CNI, des trucs comme ça. Mais cette fois-ci, je vais leur dire, ben, écoutez, vous n'avez pas pu avoir vos CNI parce que X ou Y raison. Allez déposer un petit billet là-bas. Vous montrez votre soutien d'une autre façon. Parce que c'est comme ça. Moi, je ne peux pas être là à me battre alors que c'est pas moi qui souffre. Et vous êtes là, c'est vous qui souffrez et moi, je me bats encore et c'est moi qu'on regarde comme la personne qui débarque de nulle part, mais c'est pas possible. Donc, je vais dire à tout le monde que tu vas aller déposer ton billet là-bas pour montrer que tu veux quand même que le Cameroun change et que tu veux que les choses changent. Tu n'as pas pu faire ça, mais ça, tu peux le faire. Donc, il faut qu'on encourage chaque membre de notre famille comme ça. On ne lâche pas de ce côté-là. Chacun doit partir et la force du nombre, ça va être très rapide. Donc, on doit appuyer à ce niveau-là. Vraiment. Il n'y a pas de montant minimum. Chacun, il dépose sa part et après, voilà. Donc, je vous remercie. J'ai mon gamin qui est à côté. Donc, Lago, tu connais ton fils. Oh. Voilà. Nous vous remercions aussi, Madame Lamodo. Bon, c'était mauvaise haleine. Vas-y, démute ton micro maintenant. Et on t'écoute. Ensuite, on va passer au suivant. Sol bémol, bonsoir et bienvenue. Vas-y, mauvaise haleine. Mauvaise haleine, ton nom même déjà. Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir passé la parole. J'avais quelques points à toucher là. Des questions par rapport à l'organisation. Parce que ça fait juste quelque temps que je m'intéresse à la politique. Moi, je suis en France. Et j'ai parcouru quelques panels sur TikTok. Franchement, je me suis retrouvé avec des larmes aux yeux avec ce que j'ai écouté. J'ai vu un panel dans lequel il y avait la photo de Maurice Kamto où on brandissait 6 milliards qu'il a demandé. Et je me suis mis à suivre. J'ai demandé à monter. Ils étaient en train d'insulter que c'est des porcs, c'est des machins, c'est des trucs, c'est des trucs. Je monte, je dis que mais est-ce que c'est ça le problème actuellement du Cameroun? Est-ce qu'on ne peut pas raisonner de façon unie? C'est pas un problème d'ethnie, c'est un problème d'un groupe de copains qui ont pris en otage le pays et qui l'ont mis et qui ont sémé le chaos sur tous les plans. Et en se mettant ensemble, on peut reconstruire les choses. Il dit non, voilà déjà un autre, c'est monté, c'est descendu, lui-même c'est un porc. Tu racontes même quoi, ça la descente. Ils me font descendre. Donc,